Alors il n'y a pas vraiment une méthode scientifique, mais plutôt des méthodes scientifiques. Et la plus généralement utilisée, notamment dans les sciences naturalistes, comme la paléontologie, c'est ce qu'on appelle la méthode hypothético-déductive. La démarche hypothético-déductive, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un cheminement intellectuel en plusieurs étapes, et chacune de ces étapes devant pouvoir être justifiées dans leur modalité, la façon de le faire, et dans leur justification, pourquoi on le fait et pourquoi on le fait de cette façon. Et la méthode scientifique, c'est donc un pas à pas argumenté que l'on peut interroger, critiquer à chaque étape et surtout remettre en cause. Alors cette remise en cause, elle est importante parce qu'elle permet de faire progresser nos connaissances en apportant petit à petit de nouvelles données, de nouvelles approches, et l'objectif étant de décrire au mieux la réalité de notre environnement dans tous les domaines de la science. Tout part en général de l'observation d'un phénomène. Par exemple, on s'aperçoit que les feuilles des arbres sont de couleurs différentes au printemps, sont de couleur verte, et à l'automne de couleur plutôt marron orangé. On va commencer à rechercher dans les données scientifiques existantes si ce phénomène est connu, est-ce qu'il a déjà été décrit. Au départ, on va commencer à chercher ce que l'on connaît en périphérie de ce sujet. Par exemple, on sait que la couleur des objets est liée à la façon dont ils vont absorber et ou réfléchir la lumière. On peut établir des hypothèses, dire que les feuilles pourraient contenir un ou plusieurs éléments qui vont absorber cette lumière différemment dans différentes longueurs d'onde à l'automne et au printemps. Nous allons tester ces hypothèses à partir d'expérimentations, mais cela peut se faire également via des modélisations. Et nous allons pouvoir, par exemple, effectuer l'analyse des éléments qui sont contenus dans les feuilles au printemps et à l'automne et vérifier si ces éléments ont des propriétés d'absorption différentes de la lumière. Une fois le test effectué, on va pouvoir vérifier les hypothèses posées et on s'aperçoit par exemple dans notre cas que les feuilles contiennent effectivement principalement un pigment qui s'appelle la chlorophylle au printemps et que c'est plutôt un autre pigment, le carotène, qui est dominant à l'automne. On s'aperçoit également que ces deux pigments vont diffuser dans deux couleurs différentes, dans le vert pour la chlorophylle et plutôt dans l'orangé pour le carotène. Nous avons donc observé un phénomène, nous avons testé des hypothèses, puis nous avons validé ces hypothèses par l'expérimentation. On peut ensuite généraliser ces hypothèses à d'autres types de végétaux. Est-ce que ce que nous avons décrit pour les deux feuilles étudiées marche pour toutes les feuilles? Cela va entraîner une nouvelle série d'analyses, etc., etc. Mais ce cheminement, observation, vérification de l'état des connaissances, la pose d'hypothèses, le test de cette hypothèse, la production des résultats et leur interprétation jusqu'à des conclusions, c'est le cheminement général de la communauté scientifique lorsque nous utilisons une démarche hypothético-déductive.